Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi, je m'excuse. Aujourd'hui, mardi 11 août 2026. Mes frères et sœurs, voilà le camarade Rasbat. Le procès de Rasbat, c'est l'un des procès les plus intenses dans l'histoire du Mali. Le camarade Rasbat, beaucoup de gens sont sortis dans les rues pour le soutenir. C'est une grande victoire pour le camarade Rasbat. Mes frères et sœurs, moi je vous ai dit, ce monsieur-là n'était pas populaire parce que nous tous on n'était pas d'accord avec lui. Mais regardez aujourd'hui comment la foule est sortie à Bamako. C'est Assimi Goïta qui l'a emprisonné. Mais aujourd'hui, quand son procès a débuté, et regardez comment les gens sont sortis dans les rues de Bamako. Ça s'est passé hier, hier lundi 10 août 2026. Et regardez. Ce monsieur est un activiste, un chroniqueur. Tout le monde le connaît, Rasbat. Aujourd'hui, sa photo est partout. Sa photo là, c'est partout. Partout, tu vas sur Facebook, tu vois sa photo. Vous savez pourquoi? Ce monsieur-là, le jour de son arrestation, personne n'est sorti de soutenir. Tout le monde avait donné raison à Assimi Goïta. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé à dépasser les bornes, ce monsieur-là, sa prophétie sur Assimi Goïta, c'est le même Rasbat qui nous a dit que ces militaires-là ne sont pas venus pour libérer le Mali. Ils sont venus pour s'enrichir. Il était farouchement contre ces militaires depuis le début. Moi-même, je les critiquais. Moi-même, j'étais fâché contre lui. Mais aujourd'hui, le temps lui a donné raison. Tout le monde est sorti pour le soutenir. Cela prouve que le pouvoir de Assimi Goïta est un pouvoir injuste. Si Assimi Goïta était aimé, est-ce que les gens allaient sortir pour dénoncer l'injustice? Les gens sont sortis à Bamako, dans les rues de Bamako, pour dénoncer l'injustice. Pour dénoncer. Mais tout le monde sait que derrière son arrestation, c'est Assimi Goïta. Parce qu'il a dénoncé l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Boubé Maïga. Il a dénoncé cela et on l'a arrêté. On dit qu'il voulait faire un coup d'État. Ce même monsieur avait été arrêté par ces mêmes militaires en 2020. En décembre 2020, Rasbat a été arrêté, si je ne me trompe pas. On dit qu'il allait voir un marabout. Il a été arrêté, on dit qu'il allait voir un marabout pour aller sacrifier un mouton devant le palais là, et puis amener la viande du mouton. Mais si je vous dis, vous allez rire quoi. C'est les mêmes militaires qui l'avaient arrêté et puis ils n'ont pas trouvé de viande. Ils n'ont rien trouvé, après ils l'ont relâché. Aujourd'hui encore, ils l'ont arrêté. Les gens sont sortis encore. Vous avez rendu Rasbat populaire. Et quand il était devant les juges aujourd'hui, il dit qu'il n'aime pas les militaires au pouvoir. Il dit qu'il veut la démocratie. Ah, il est fort de il est garçon. Hein. Il n'a pas changé de mots. Il n'a pas changé de tactique. Il est sorti, il a dit pion. Voilà la vérité. Et tout le monde est sorti le soutenir. Vous savez pourquoi ce qui se passe au Mali aujourd'hui, ça me donne des larmes aux yeux. Les politiciens que nous avons critiqués là, moi aujourd'hui là, je ne peux pas regarder les politiciens maliens avec mes deux yeux. J'ai honte. Tout ce qu'on a reproché aux politiciens, la corruption, la mauvaise gouvernance, et comme on appelle ma famille d'abord, tout ce qu'on reprochait aux politiciens, Assimi Goïta a fait pire que ça. C'est pour ça moi, voilà pourquoi quand les politiciens voulaient faire les marches, les gens, aujourd'hui là, si Assimi Goïta organise les élections, il ne va pas gagner. Moi, le conseil que je donne à Assimi Goïta, si tu organises les élections et que toi-même tu vas te présenter là, il faut annuler les élections. Il ne faut pas faire des... Si tu organises les élections, je vous jure, tu vas créer une crise post-électorale. Parce que les gens ne vont pas voter pour toi. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Parce que j'ai appris que tu veux organiser les élections.
Faut pas faire des... Si toi-même tu vas démissionner, mais si c'est toi qui vas te présenter, tu ne vas pas passer. Je jure. Si tu insistes que... Parce que nous, on est sortis contre Ibeka. Nous sommes sortis dans les rues de Bamako et partout au Mali pour dégager ces politiciens. Ces politiciens, on les a traités de voleurs. Moi-même, j'étais le premier ennemi. Moi, s'il y a quelqu'un qui détestait les politiciens, moi, j'étais le numéro 1. Moi, j'ai dit que les politiciens là, ont vendu le Mali à la France. J'ai dit que les politiciens là, ont détruit le Mali. On veut un militaire. Moi-même, j'étais champion dans ça. Moi, à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus soutenir un militaire au pouvoir au Mali. C'est fini. Sauf s'il y a des exceptions, s'il y a des bons militaires. Mais les militaires qui vont faire coup d'état là, moi, je ne suis plus avec vous. Peut-être il y a des exceptions. Je le dis bien. Peut-être il y a des exceptions. Mais si un militaire fait le coup d'état, s'il veut, lui-même, il veut quitter un pays. Mais s'il veut rester là, moi, je ne vais pas les soutenir. Parce qu'ils sont pas honnêtes. Ils n'ont aucune sincérité. Ils n'ont pas honte de mentir. Aujourd'hui, les gens sont sortis pour soutenir Rasbat. Tout ce que Rasbat a dit contre Assimi Goïta, les gens ont vu. Il a dit que ces militaires-là vont nous. Le jour que le camarade Ben l'a parlé, il dit, ah, on veut que tu aides les militaires-là. Il dit que ces militaires qui viennent d'arriver au pouvoir, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne vont pas libérer les pays. Ils vont vous pousser dans les mensonges après, ils vont vous emprisonner un à un. Tout ce que Rasbat a dit, ça a été fait exactement comme ça. Tous les gens que les Maliens détestaient hier. C'est comme si toi, tu as marié une femme. Tu as marié une femme, n'est-ce pas? Tu dis que sa bouche là, que sa bouche sent un peu. Ah, cette femme-là, elle ne lave pas bien sa bouche, n'est-ce pas? Tu l'as divorcée. Tu allais prendre une autre femme, n'est-ce pas? Tu allais prendre une autre femme. Elle, sa bouche, son nez, même elle ne se lave même pas. Donc il y a l'odeur partout. Donc ça veut dire que la première femme aussi vaut mieux que celle que toi tu viens de marier. Ça c'est une histoire entre nous, les gens du M5 et les militaires et les politiciens. Nous avons dit que les politiciens sont des voleurs. Les politiciens sont des traîtres. Les politiciens ne disent pas la vérité. On a dit ça, n'est-ce pas? Mais regardez ce que ces militaires font aujourd'hui. Ils font pire que les politiciens. Moi, il y a des politiciens qui m'appellent dit, ah, vous nous avez insultés ici, là. Mais regardez ce que ces militaires font. Ces militaires même sont plus champions en mensonges que même les politiciens. Quand nous, on était petits là, quand quelqu'un ment, on dit que c'est un politicien. Mais aujourd'hui, les militaires ont pris le dessus. Et même, ils sont devenus professeurs en mensonges. Quelle honte. Nous qui sommes sortis dans les rues pour demander le départ des politiciens, aujourd'hui on a honte. Et regardez, Rasbat aujourd'hui il est populaire. Il est rentré dans l'histoire. Il a même déjà gagné la bataille. Que vous le libérez ou pas, il est rentré dans la classe des grands aujourd'hui. Si Rasbat part au boulevard de l'indépendance pour appeler les gens de sortir, les gens vont sortir. Si Rasbat se présente aux élections face à Assimi Goïta, moi je vais voter pour Rasbat. Si un politicien se présente aux élections face à Assimi Goïta, moi je vais voter pour les politiciens, je ne vais pas voter pour Assimi. Si Assimi pense qu'il va organiser les élections là, que lui-même va se présenter, le Mali sera fait à ça. Sauf s'il met tout le monde en prison. Hein. Mais s'il laisse les gens se présenter, il ne va pas gagner. Et s'il triche, on va faire sortir les gens dans les rues. Ça c'est clair. Donc, pardon, il ne faut pas organiser les élections maintenant. Si tu sais que tu vas te présenter, si tu ne te présentes pas, tu organises, tu dégages. Mais si toi-même tu veux te présenter là, pardon, il ne faut pas le faire. Parce que tu ne vas pas gagner. Les Maliens ne t'aiment pas. Voilà, aujourd'hui, les gens sont sortis dans les rues. Et regardez. Et regardez. Voilà. Lui, le jour que monsieur a été arrêté là, tous les Maliens étaient contents. Mais aujourd'hui là, les mêmes Maliens sont sortis de dire qu'il avait raison. Contre toi, Assimi Goïta. Pose-toi même la question. Vous êtes en train d'intimider les gens au Mali et au Burkina. Si vous laissez les armes à côté là, et puis laissez les gens parler librement, vous allez voir si vous êtes aimé ou pas. Que ce soit Assimi Goïta ou capitaine. Laissez les gens parler seulement. Ceux qui vous aiment, vous leur donnez la parole.
Ceux qui ne vous aiment pas, quand ils parlent, vous les opprimez. Vous les réprimez. Et puis vous dites que vous êtes aimé. Quel mensonge. Il faut laisser les gens parler. Les gens vont parler où? Tôt ou tard, les gens vont parler. C'est que ces militaires n'ont pas compris. Je m'adresse à Assimi Goïta et capitaine Ibi. Moi, j'ai grandi sous la dictature du général Moussa Traoré. Dans les années 80, un jour, moi, j'ai frappé l'enfant d'un commissaire de police. Ma grand-mère m'a bastonné et dit, c'est le commissaire de police, c'est son fils. Non, on ne veut pas avoir problème. Tout le monde avait peur de tout ce qui est militaire, tout ce qui est tenu là. Les gens avaient peur. Même les commandants des cercles étaient des militaires. Les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Quand il y a problème avec eux, directement tu vas en prison. Mais un jour, les gens sont sortis et puis ils les ont chassés comme des chiens. Tu peux régner dans la terreur, mais un jour viendra, les gens ne vont plus avoir peur de toi. Les gens qui font ça là, c'est des gens bêtes. Prenez l'exemple. Qui peut être plus fort que Moussa Traoré, le général? Un jour là, les Maliens sont sortis dans les rues pour jeter des cailloux, pour demander le président de dégager. Ils ont tué des gens partout. Les gens ont résisté. Le jour que le peuple va se révolter contre vous, si vous tuez 2 personnes, la France va dire que c'est 100 personnes et les gens vont commencer à courir à la France. La France qu'on déteste là, si vous ne faites pas là, c'est cette même France là qui va même pousser ces mêmes peuples contre vous. Parce que vous avez créé des ennemis partout. Vous avez créé des faux combats. Vous avez créé des ennemis partout. Vous êtes contre la CEDEAO, vous êtes contre la France. Nous, quand on est sorti dans les rues, on n'est pas sorti contre la France. On est sorti contre l'armée française. On n'a pas dit chaque jour, venez insulter la France. Nous, on n'est pas sorti pour ça. On est sorti, on veut que l'argent là, l'argent que le peuple gagne là, que ça soit bien géré. On a besoin de courant. On a besoin, comment on appelle là, d'une bonne gouvernance. On a besoin de nourriture pour manger. On a besoin d'une bonne gouvernance. On veut que les voleurs soient arrêtés. Pas de corruption. On est sorti juste pour ça. Mais vous êtes en train de voler, mais vous prenez le micro, vous insultez la France et puis il y a des bêtes politiques qui vous croient. Moi, je regarde certains panafricains. Un jour, j'ai causé avec un panafricain d'un pays dont je préfère me taire le nom. Il dit, ah vraiment, Assimi Goïta là, non, je suis content quand ils insultent la France. Moi, je lui ai posé la question. Insulter la France, c'est ça qui fait de quelqu'un un patriote? Il y a des pays qui sont pires que la France, mais qui insultent la France. Donc, pour toi, Assimi Goïta, il prend des décisions contre cela. C'est ce qui fait de lui un panafricain. Un panafricain est celui qui se sacrifie pour son peuple. Un bagailleur là, celui qui comment on appelle là, les agents provocateurs là, les bluffeurs là. Ça, c'est pas du panafricanisme. Un panafricain a une mentalité. Le dirigeant, le leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Je suis le président. Celui qui vole 1 franc, il va aller répondre devant la justice. C'est ça le panafricanisme. Panafricanisme ne veut pas dire insulter les présidents français là chaque jour, matin, midi, soir. Ah, on nous a colonisés. Ah, vous êtes seuls à être colonisés. Des bandes de voyous. Vous êtes des seuls à être colonisés. L'Amérique a été colonisée par l'Angleterre, non? Les Américains payaient des impôts pour les Anglais. L'Amérique est première puissance aujourd'hui, non? L'Amérique a jeté la bombe atomique au Japon. Le Japon est combien de puissance aujourd'hui? Le Japon est 3e ou quelque chose puissance économique aujourd'hui. Après les États-Unis, la Chine, c'est le Japon, si je ne me trompe pas. Ou l'Allemagne, je ne sais pas là. C'est entre les 5 premières puissances. Le Japon est une puissance. Hein? Et ils ont travaillé, ils n'ont pas passé leur temps à faire des discours. Ah, on nous a jeté les bombes atomiques. Si c'était au Mali ou au Burkina, là, ces gens-là allaient passer toute leur vie à parler à ça. Pardon, il faut avancer quoi? Il faut aller traquer ceux qui volent l'argent. Il faut mettre une bonne gouvernance. C'est tout ce qu'on vous demande. L'Iran est en train de développer. Est-ce que l'Iran parle beaucoup? L'Iran est en train de résister. Est-ce qu'il parle? Il ne parle pas.
ils font des surprises. Mais vous parlez tout. Vous ne pouvez même pas fabriquer, vous ne pouvez même pas fabriquer vélo. Mais vous parlez chaque jour. C'est comme si c'est nous seuls qui avons souffert dans la vie. Tout le monde a souffert. Tout le monde a été utilisé comme esclave. Même les Français, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les garçons allemands qui venaient violer les femmes françaises. La France a souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. On prenait les enfants français, on les mettait la four crématoire. Tout le monde sait ça. On prenait les gens, on les mettait dans ça. Mais les Français se sont battus. Ils ont construit leur pays. La France est amie avec l'Allemagne aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils passent tout leur temps à dire ça là? Ah, on a été colonisé par les Arabes. On ne veut plus les Arabes. Des bandes de voyous. Mais foutez-nous, c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est d'aimer son pays d'abord. Panafricanisme ne veut pas dire aller ainsi. Et regardez les premiers présidents en Afrique. Modibo Keïta. Écoutez les discours de Modibo Keïta. Allez-y écoutez les discours de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'insulte pas la France chaque jour. Si tu peux trouver quelques discours de Thomas Sankara parle. Il parle des voleurs de son pays. Il parle de son pays. Pardon, il faut développer vos pays et foutez la paix aux gens. La France n'a plus d'armée chez nous. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Passez un excellent week-end.